coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouveau point lecture, le point lecture du mois de septembre pour faire un petit point au fur et à mesure du mois de mes lectures. On est le 5 septembre. J'ai terminé Kezia, le second tome de Maddy Plume aux alentours du 3 septembre il me semble. Oui c'est ça parce qu'hier le 4 j'ai commencé un nouveau livre. Donc j'ai terminé celui-ci, cette suite, cette réécriture de conte d'Anastasia qui en est pas vraiment une pour certaines personnes. Dans le sens où en fait on va suivre Kezia qui vit avec un père adoptif puisqu'elle a dû fuir son pays car sa tante a décimé toute sa famille sauf elle, c'est la seule rescapée et elle essaye de faire profil bas. Elle vit dans un monde où il y a pas mal de censure, notamment pour les personnes qui savent lire. Personne n'a le droit de lire des livres, personne n'a le droit de se cultiver, de se renseigner sur le passé, mais Kezia fait partie des rares personnes à savoir lire et elle a envie de lire, elle a envie de fuir ce monde, de s'évader dans des histoires d'amour, d'aventure, jusqu'au jour où elle va se faire prendre et être ramenée à la capitale, proche de sa tante. Ça va que sa tante ne l'a pas reconnue, mais que va advenir de Kezia? Pourquoi a-t-elle été réellement emmenée à la cour? Il faut lire pour savoir, mais j'adore cette histoire. Il y a une petite romance dans le premier tome, mais vraiment en fond légère, en tsum tsum, qui se développe petit à petit dans le second tome et qui se révèle et c'est juste trop beau, moi qui adore les romances. Il y a un peu moins d'action et c'est un peu moins rythmé que dans le premier tome, mais j'ai vraiment adoré cette lecture que j'ai dévorée une fois que j'ai été en vacances. J'ai hâte de découvrir le troisième tome qui sort en octobre. Et cette fin, est-ce qu'on en parle? What? Qu'est pas ça? Je ne suis pas d'accord. On est le 10 septembre et on se retrouve pour un point lecture. J'ai terminé 2 livres hier et un avant-hier, il y a 2 jours. On va commencer par le livre que j'ai terminé il y a 2 jours. Il s'agit de Touch, son don et la clé de Marika Gallman, publié chez Rajo. Je m'attendais un petit peu à un truc sorcière dans le sens où Jo, dès qu'elle touche quelqu'un, voit comment cette personne meurt et du coup il y a un meurtre dans son lycée. Son professeur principal, son professeur préféré, n'est pas à l'heure le jour de la rentrée et un de ses camarades va ouvrir le placard dans la classe et trouver son professeur mort. Dans un premier temps, elle va réagir en mode non ça m'effraie et tout, je suis choquée. Elle reste stoïque, elle est incapable de faire quoi que ce soit. Ils vont être amenés au gymnase et là elle va se dire mais mince, pourquoi je me suis pas servi de mon don? Pourquoi je ne l'ai pas touché? Elle va aller toucher du coup son professeur et là toute une enquête va se dérouler. En parallèle, un nouveau est arrivé, un nouveau assez intriguant, assez mystérieux qui semble beaucoup s'intéresser à elle mais il ne sait pas pourquoi. Et en plus, ce nouveau est dans sa vision lorsqu'elle touche son professeur. Mais pourquoi est-il dans cette vision? Qu'a-t-il fait à son professeur? Que se passe-t-il? Et du coup il va y avoir beaucoup d'enquêtes. Ça est parti un petit peu sur le côté horreur, possession pour moi. J'ai beaucoup aimé, moi qui adore les films d'horreur, mais je m'attendais pas à ça en choisissant ce livre, en achetant ce livre. Donc voilà, si vous vous attendez pas à un truc de possession horreur, plus à un truc de sorcellerie magie et de comprendre le pourquoi du comment elle est comme ça explique le pourquoi du comment elle est comme ça, mais c'est pas côté sorcière. C'était vraiment chouette, ça s'est dévoré, j'ai adoré ma lecture. Hier j'ai terminé sous les recommandations de Terry Bretzel Break de Maëlle Dessart, publié chez Slalom, où ça parle de l'identité de soi, de la quête d'identité de soi, de la vision de son corps. On va suivre Victoire, oui Victoire, qui à la rentrée va être en classe de terminale, sauf que cet été son corps a beaucoup changé, elle ne se reconnaît pas, elle essaye de se camoufler avec des vêtements larges, elle met beaucoup de filtres sur les réseaux sociaux, elle n'arrive plus à se regarder dans un miroir, elle se camoufle, elle se maquille beaucoup pour cacher ses soi-disant défauts. Et ses parents vont la punir puisqu'elle va sécher les 3 premiers jours de la rentrée. Elle va se faire prendre et du coup ses parents vont décider de l'envoyer faire les vendanges et c'est un petit peu une mauvaise punition pour elle, c'est un peu abusif selon elle. Elle va faire la rencontre de petites maminettes et de petits papis trop choux, trop bienveillants et en même temps de nouveaux amis, de nouvelles rencontres de son âge. Et petit à petit dans le livre on va suivre le développement de Victoire sur sa façon de se voir. En fait elle est totalement normale, c'est juste que son corps a fait une poussée de croissance rapide durant l'été et que du coup toutes ses formes ont changé. Elle a pris un petit peu plus de hanches, un petit peu plus de seins, elle a quelques petits bourrelets mais vraiment tout mignonné, beau, enfin elle a un beau corps, un corps de femme en fait et elle ne s'attendait pas à pousser si vite, à grandir si vite et à devenir femme maintenant, elle n'était pas prête. Son corps a pris de l'avance sur son mental on va dire et j'ai adoré cette histoire que j'ai dévorée. On a un protagoniste masculin qui est horripilant au plus haut point mais quand on creuse mais qu'est-ce qu'il est touchant, qu'est-ce qu'il est attachant. Ça parle d'alcool, d'accidents, il y a quelques violences, que ce soit physique ou verbal. Il y a aussi des notions de grossophobie, de harcèlement, etc. Vraiment j'ai
adoré ce livre, il se lit tout seul. Il y a une petite romance comme je les aime et vraiment c'est doux, c'est bienveillant. Ça montre que c'est pas parce que notre corps change qu'on est grosse, c'est juste que notre corps grandit pour accueillir la vie, principalement pour les hanches et la poitrine, mais aussi que on devient femme, on reste pas tout le temps un enfant, on a la puberté, on a ses menstruations, etc. Enfin vraiment c'est l'évolution du corps, mais d'un corps qui va sûrement et souvent plus vite que notre acceptation à nous. Et vraiment j'ai adoré cette lecture, j'espère que j'en parle bien, vraiment. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti pour ce livre, j'ai adoré, je vous le recommande à 10 000%, c'est rempli de bienveillance. Et aussitôt commencé, aussitôt terminé en audio, puisque j'ai un puzzle de 6000 pièces à faire, j'écoute des livres audio. Avant-hier j'ai commencé Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, publié chez Big Bang, donc c'est le deuxième tome d'Une braise sous la cendre, et je l'ai dévoré en 2 jours. En même temps j'écoute en vitesse 2.4, déjà il faisait à peine 12 heures d'écoute, donc je crois que j'avais 5h30 d'écoute, et quand on fait un puzzle, hein, on prend du temps sur ce puzzle, et du coup bah, j'ai dévoré ce livre, j'ai adoré ce second tome qui est vraiment rythmé, ils sont en fuite, il y a plein de remises en question, il y a des retournements de situation, tu sens que les protagonistes sont manipulés, tu sens qu'il y a de l'amour qui se crée, il y a des liens qui se créent, il y a de l'amitié forte, il y a de la trahison, il y a des manigances, des complots, vraiment j'ai adoré, il y a des notions de magie qui se profilent et ça j'adore vraiment une romance. Mais ils s'y attendent pas les protagonistes, mais moi je m'y attends totalement et j'ai envie que ça évolue et je sens que ça va très bien évoluer dans le bon sens. Il y a des moments je me suis agacée, j'ai dit mais non comme ça fort alors que j'étais en train de faire du puzzle avec mon livre audio, mon chéri était à côté, il comprenait pas pourquoi je disais mais non. Mais vraiment j'ai été choquée, je me suis sentie moi-même trahie en écoutant le livre, j'ai eu des petits pincements au cœur, des petits frissons, j'ai eu peur pour les protagonistes, vraiment je me suis immergée totalement dans cette histoire que j'adore, que je dévore. J'ai déjà le 3e et le 4e tome en ma possession mais c'est ma mère qui les a, elle me les a achetés parce qu'elle aussi dévore la saga et je lirai, enfin j'écouterai du coup le 3e tome au mois d'octobre quand je récupérerai mon crédit audio, mais je suis fan, j'adore, je le dévore, découvrez cette saga de la romantaisie vraiment pure et dure, j'adore, je suis fan. On est le 18 septembre et hier j'ai terminé Invisible de Eloi Moreno, publié du coup chez Hachette dans leur collection Livres de poche. Au début j'étais un peu sceptique, je savais pas trop où ça nous menait, ça parlait de monstres, d'éléphants qui écrasent un enfant, enfin bref je comprenais pas tout et au fur et à mesure on découvre le protagoniste principal qui s'est fait harceler car oui ce livre parle d'harcèlement. On rencontre un des amis, on rencontre le harceleur, on rencontre une fille qui aime beaucoup ce petit garçon et on rencontre une professeure. Du coup on suit ces différents personnages, c'est assez dur par contre de comprendre qui est qui, surtout pour les deux filles je trouve. Par contre pour le harceleur il a une petite marque de fabrique on va dire et du coup on sait très bien qui c'est. Et moi qui étais victime de harcèlement dès mon plus jeune âge, dès le CP, jusqu'à il y a encore 5-6 ans, je me suis totalement identifiée dans ce livre. J'ai pas pleuré je pense parce que j'ai pris assez de recul, je voulais pas trop que ça m'impacte en fait, je pense vraiment. Mais tous les éléments sont là. En fait, on va suivre ce petit garçon, je ne sais même pas comment il s'appelle, tellement il se rend invisible, qui en fait va répondre à un dur à cuire non. Parce que le dur à cuire va lui demander d'échanger ses copies, parce que le petit garçon est assez intelligent, et le dur à cuire l'a très bien compris. Il n'y a vraiment qu'un seul prénom dans le texte, c'est la meilleure amie et le meilleur ami, donc du coup tous les autres ils ont pas forcément de prénom, donc c'est pour ça on va dire le dur à cuire, ou le harceleur du coup demande au petit garçon de prendre sa copie, le petit garçon va dire non et partir, et il va se dire mince, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, je sens que ça va mal se passer. Et le harceleur, lui, on ne lui dit jamais non. Et du coup, il va commencer à harceler. Tout d'abord en poussant, en critiquant, en jugeant, en donnant des petits surnoms. Au début, c'est gentillet, on va dire ça comme ça, parce que le fait d'harceler n'est pas du tout gentillet, mais les actions sont gentillées, on va dire ça, je mets bien des pincettes. Et puis petit à petit, il va lancer des boules de papier, il va lancer des tailles-crayons, des craies, des stylos, il va voler son sandwich, il va faire plein d'actions qui vont monter crescendo jusqu'au jour où ce petit garçon va en avoir marre. Et ce petit garçon, pour se protéger de ce harceleur, va se dire et pourquoi je fais pas comme Spider-Man avec ses pouvoirs où il se fait piquer par une araignée et qui peut aller de mur en mur, etc. Moi aussi j'ai pas des pouvoirs, pourquoi je ne m'en crée pas? Il va faire en sorte de s'en créer et il va tout faire aussi pour devenir invisible au regard des méchants, au regard de ceux qui ne le harcèlent pas mais qui rigolent des blagues du harceleur, enfin des soi-disant blagues du harceleur. Il va vouloir être invisible aux yeux de tous pour être oublié, être dans sa solitude, malheureux dans cette solitude mais au moins heureux de ne pas être harcelé, de ne pas souffrir physiquement et psychologiquement, ou du moins c'est ce qu'il pense. Il va tout faire pour être invisible auprès de ses parents, ses professeurs, de son harceleur, des gens qui participent à ce harcèlement sans vraiment participer, juste à regarder et ne rien dire, c'est participer au harcèlement.
harcèlement. Et vraiment, je trouve que ce livre est très bien écrit. Les chapitres sont très très courts, ils font 2 pages au maximum. Ça se lit tout seul, c'est fluide, c'est vraiment prenant. Par contre vraiment ouais, attention aux notions de harcèlement, d'abus de pouvoir, de maltraitance du coup physique et psychique. Et plus, voilà, je vais pas tout vous dire parce que sinon ça va vous spoil. Mais c'est un livre à lire, c'est un livre à découvrir, c'est un livre qui montre aussi le côté du harceleur. Parce que du coup, on comprend pourquoi il est harceleur, même si ça n'explique pas le fait d'harceler, on comprend pourquoi il l'est. Et en fait, on se rend compte que du coup les deux souffrent, le harceleur et le harcelé. Le harceleur parce qu'il a vécu quelque chose qui fait qu'il se sent mal, et le harcelé parce qu'il subit du harcèlement sans aucune raison, vraiment sans aucune raison. Pourquoi il est harcelé? Juste parce qu'il est bon à l'école et qu'il a dit non? Et ben non, en fait, c'est pas une raison de harceler. Juste parce qu'il rougit quand il stresse? Ben non, c'est pas non plus une raison de harceler. Aucune raison n'est valable pour harceler, vraiment. Sachez qu'il y a beaucoup de harcèlement, il y en a toujours, il y en a même de plus en plus je trouve, que ce soit à l'école, sur les réseaux sociaux, même au boulot il y en a encore, enfin on est une société qui, grâce aux réseaux sociaux, grâce au téléphone, se sent je trouve avec encore plus de pouvoir, on va dire, le pouvoir de dire des choses qui blessent en se disant mais non c'est bon, c'est derrière un écran, ça va pas impacter la personne. Et ben non, ça impacte la personne, donc vraiment faites attention à vos actions, à ce que vous dites, à ce que vous faites, et lisez ce livre qui est vraiment poignant et touchant. Et vraiment j'ai pas craqué parce que j'ai mis de la distance pour pas trop être impactée, je pense, je me suis protégée, en gros c'était mon moyen de défense, mais j'ai adoré découvrir ce livre. On est le 28 septembre, je vous reprends pour 2 derniers titres. C'est les derniers titres que j'ai lus au mois de septembre, parce que ben on est le 28 certes, mais je vais pas terminer 2 livres en 2 jours, ou au pire sur un malentendu il passera sur le point lecture d'octobre. J'ai tout d'abord terminé le 5e tome de Deep Sea Aquarium Magmel, c'est écrit par Kiyomi Sugishita et c'est publié chez Vega Dupuis. J'avais lu les 4 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé, j'ai laissé beaucoup de temps entre et je pense que ça a pêché pour cette lecture du 5e tome où j'ai un peu subi ma lecture. C'est le tome de ma petite sœur, elle me l'a prêté. J'ai encore le 6, 7, 8 et 9, je sais pas si je vais lire la suite ou pas, je verrai dans les prochains jours et si jamais je les rendrai à ma petite sœur. Mais ouais, je pense que du coup j'ai trop attendu, je suis passée à côté, donc un peu subi la lecture de ce manga, et pourtant c'est un manga, donc je devrais prendre du plaisir à lire un manga. Mais non, puis j'étais un peu perdue dans les personnages, je savais pas qui était qui. Pourtant au début du manga on a un petit récapitulatif de chaque personnage, de qui est qui, les liens qu'ils ont entre, donc je trouve ça vachement chouette. Mais ça m'a pas aidé plus que ça parce que je me souvenais plus qui était qui et j'arrivais plus à assimiler le nom au personnage et à son rôle. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de septembre, il s'agit de Heartless Hunter, le 2nd tome de Kirsten Ciccarelli, publié chez Pocket Jeunesse. Ma mère a acheté le 2nd tome, donc c'est elle qui l'a en sa possession en version papier. On m'avait dit oui, moi j'ai pas forcément aimé, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, ça tourne en rond, c'est des non-dits, c'est de la jalousie mal placée. J'ai adoré. Vraiment ce livre, je l'ai dévoré, j'ai adoré, j'ai rigolé, je me suis agacée, je parlais à haute voix quand j'écoutais le livre audio et je faisais du puzzle en même temps, je tapais dans mes mains comme ça en mode mais oui je suis trop contente. Vraiment j'ai adoré ce jeu du chat et de la souris. On a le point de vue des 2 protagonistes, donc c'est pas en mode ouais elle doute de lui, elle sait pas ce qu'il pense et tout, genre il se fuit, il se cherche machin, non. On a le point de vue des 2 et vraiment on sent que les 2 essayent de se dire des choses mais n'arrivent pas à se les dire, ils se disent des petites choses par-ci par-là et au fur et à mesure ils arrivent à assimiler que non en fait c'est pas de la bonne jalousie machin, et vraiment j'ai adoré, ça se lit tout seul, c'est rythmé, il y a de l'entraide, il y a du retournement de situation, il y a une fin que j'ai adorée, une romance que j'ai adorée, vraiment j'ai vraiment adoré cette duologie. Ça a été une très bonne lecture, des sorcières, des anti-sorcières avec des gens qui tuent les sorcières, des conflits, des rébellions, des manigances, vraiment tout ce que j'aime. C'était vraiment chouette à découvrir, surtout à écouter en audio avec les petits sons et tout qu'il y avait en plus dans l'audio. Découvrez cette duologie si elle vous intéresse vraiment, je vous la recommande, très bonne lecture pour moi. Et voilà pour ce petit point lecture du mois de septembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie pour certains titres, s'il y en a certains que vous avez lus, si vous avez eu le même avis que moi, le même ressenti que moi, ou pas du tout, genre pour Endless Hunter par exemple. Je sais que les avis sont assez mitigés et tranchés. En tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!